Salut, c'est Yarens. Je vais vous présenter mes équipes pour la TM de l'eau. Je vais commencer tout de suite avec le premier mini-boss. Donc pour celui-ci, je vais jouer Perona en capitaine. Si vous l'avez LB+, comme moi, vous pouvez utiliser le Brook pour tuer le premier stage. Au deuxième stage, Ener pour tuer et réduire les spéciales. Si vous n'avez pas LB+, Perona, je vous conseille de la faire, comme ça au moins vous serez bien. Et si vraiment vous avez plus de ressources, vous pouvez tuer tout simplement le premier stage normalement, ou sinon vous pouvez ajouter le soutien de Mr. Sui et Golden Week ou des waifus sur Perona vu qu'il manque un seul tour pour l'avoir de prête à la fin. Et du coup, si vous pouvez pas utiliser le Brook au premier stage, vous pouvez le remplacer par n'importe quel personnage qui donne plus de points tant qu'à faire. Et sinon, donc quand vous arrivez au dernier stage, vous avez juste à activer la spéciale de Perona, qui va tout vous gérer, donc les orbes, vous fait également blocage de chaîne conditionnel, tout ça, la totale, comme d'hab. Et puis ensuite vous faites un bien avec n'importe quel personnage, excepté une des deux Perona et le Baggy. Donc par exemple vous faites avec le Ener ou Brook si vous voulez, et puis après vous faites un parfait avec Perona ou le Baggy là, même au début, juste un bien ou super, ça passera pendant un bon moment là, et puis après voilà, quand vous avez besoin de faire un parfait, vous faites un parfait. Et vous serez tranquille. Là vous avez quand même 3 personnages qui passent à travers la barrière. Et puis pour les plus hauts niveaux, vous avez le Teach qui vous fait boost attaque et orbe. Donc là vous êtes ultra tranquille. Et vous avez également le soutien de Roblucci, fait couleur affinité 1.5 pour les tireurs, sachant que du coup les deux Perona forcément sont tireurs, et le Baggy aussi. Donc là c'est bon. Au début vous n'en avez pas besoin, donc ne le mettez pas. Ajoutez-le que quand vous aurez besoin de plus de dégâts. Ensuite, pour le deuxième mini-boss, Tashigi. Donc pour celui-ci, je vous propose le Doflamingo super classe. Donc là, il y a le Treble qui est là pour obtenir le super classe. Comme ça, vous l'activez stage 1 et 2. Ça vous réduit l'SP et ça tue les deux stages. Et au stage final, du coup, donc si vous avez bien le soutien de Perospero sur la ligne, il va s'activer automatiquement, vous enlevez 2 tours de malus. Après, il faut activer l'aspect du Doflamingo, qui va vous changer toutes les orbes en bonne orbe, plus il vous donne boost attaque, orbe, et avec le soutien de Bellamy, ça va vous enlever le dernier tour de malus. Si jamais vous n'avez pas le soutien de Perospero, c'est pas grave, vous enlevez du coup les deux soutiens, tout simplement. Et là, vous faites au dernier stage Doflamingo plus Treble. Et aussi, quoi qu'il en soit, que vous ayez les soutiens ou pas, il faut forcément faire un minimum, même en ayant un soutien, Doflamingo et la Liline. Parce que la Liline, elle était là pour le soutien et surtout, principalement, pour bloquer la chaîne sur 3 tours. Histoire de pouvoir taper le boss. Et puis sinon, si vous avez besoin de plus de dégâts, il y a également le sabot qui va booster la couleur affinité pour les deux couleurs là. Et également, il va le faire sur 2 tours en fait, c'est ça quoi. Il va vous faire la couleur affinité pour les rouges et les jaunes de ce qui nous intéresse. Il fait également pour les verts de mémoire, mais bon, ça on s'en fout. Et puis sinon, il y a possibilité d'ajouter le soutien de César sur Doflamingo. Si du coup vous virez ces deux-là et vous voulez avoir plus de dégâts, vous mettez le César qu'empoisonne qui augmente les dégâts avec le poison. Comme ça, ça vous fait encore plus. Et pour le revive, du coup, vous avez le deuxième Doflamingo qui va vous remettre full orb et boost attaque et orb. Comme ça, vous êtes bien et vous avez encore le blocage de chaîne grâce à la ligne. Après, pour le boss monnaie. Donc là, premier stage, vous tuez normal. Deuxième stage, vous activez le Zoro qui va tuer le stage et vous donner boost d'orbe 1,75 pour les psys pour 3 tours. Comme ça, quand vous arrivez au dernier stage, vous l'avez encore.
Et là, vous allez obtenir le super type de Hancock grâce au soutien de Mancheli, qui soigne c'est 1500 points de vie quand vous l'avez au max à la fin du tour pendant 3 tours, ou au moins 2 tours pour le sûr. Donc soit ce soutien là, ou soit c'est une Vivi en maillot de bain. Il l'avait remis il y a pas très longtemps dans le bazar de Rayleigh, si vous l'avez pas. Et sinon, elle était sortie il y a très longtemps pour ceux qui étaient là à l'époque et qui se souviennent. Et j'ai déjà utilisé de toute façon les deux. Bon, j'ai mis la Mancheli vu qu'elle est plus accessible. Hein. Mais peu importe, il vous faut l'une ou l'autre. Par contre, pas la Vivi normale qui vous change l'orbe et qui vous soigne, ça fonctionne pas. Bon, de toute façon, les personnes qui ont déjà vu mes équipes précédentes sur d'autres thèmes, j'ai déjà utilisé plusieurs fois la Hancock. Vous savez ce dont je parle, et sinon je viens de l'expliquer, hein, il faut les soutiens qui soignent à la fin du tour, c'est pas du soin instantané pour avoir le super type. Et donc du coup, voilà, donc là vous l'aurez directement, le super type, sans avoir besoin d'avoir l'aspect de Hancock. Ensuite, il y a également qui va s'activer tout seul, c'est le soutien de Mysterium, pour réduire les dégâts de 75%. Et du coup, vous aurez uniquement activé le super type de Hancock en arrivant au dernier stage, qui va vous faire boost attaque x 2,5 pour les psys, et vous donner toutes les orbes psy. Donc comme ça, au moins, vous serez tranquille, et si vraiment vous avez besoin de plus de dégâts plus tard, bah là, vous pouvez enlever l'un des coups spéciaux avec Kawamatsu, et qui vous fait boost de chaîne en supplément, et pouvoir activer du coup le sabot qui fait couleur affinité et un petit cut HP. Et avec tout ça, vous serez tranquille jusqu'à la fin de la TM. Il n'y a pas de souci. Et puis pendant un long moment, vous aurez zéro spécial activé à la fin en fait. Il y a juste deux soutiens qui s'activent automatiquement et le super type et c'est réglé quoi. Rapide, simple, efficace. Voilà. Et pour terminer au niveau des mini-boss, donc là, j'ai fait une équipe avec Iso et Kiku en capitaine, qui est basée sur que des personnages sabreurs en fait l'équipe. Vous allez comprendre pourquoi, il y a plusieurs raisons. Alors la première raison, c'est par rapport du coup à la spéciale de Iso Kiku. Soit en fait si vous avez 5 personnages sabreurs, ça va changer du coup les orbes de la rangée du haut en Wano, et si vous avez 5 personnages tireurs, c'est la rangée du bas. Donc là du coup ça nous met orbe Wano automatiquement pour les deux Iso Kiku. Et la deuxième raison, c'est pour bénéficier du soutien de Oden, qui lui va booster la couleur affinité de 1,5 pour les sabreurs. Et sachant que là, du coup, au stage 1, il faut activer le Zoro pour tuer. Stage 2, vous activez Iso Kiku, comme ça tue et ça vous garde le blocage de chaîne en arrivant au dernier stage. Et dernier stage, la paralysie enlevée automatiquement avec la capacité de capitaine. Et les deux derniers malus sont enlevés avec la spéciale de Brook. Donc pour le début, vous avez juste ça à faire. Et quand vous avez besoin d'un peu plus de dégâts, vous activez la Vanda avec le soutien d'Inuarashi. Comme ça, vous aurez à la fois boost d'orbe 2,5 et attaque 1,75 pour toute l'équipe. Comme ça, vous êtes ultra bien. Et sachant que là, il y a toutes les couleurs possibles, ce qui peut changer en n'importe laquelle des 5 couleurs. Donc là, vous pourrez faire des bons dégâts, peu importe la couleur qu'il va choisir. Et puis du coup, j'ai placé donc Zoro et Komurasaki au milieu, parce que c'est ceux qui feront moins de dégâts. Le Zoro, même s'il a des gros stats, vu qu'il est pas boosté, et puis Komurasaki, il allait booster, mais j'ai pas encore pris le temps de refaire son colisée pour la passer 150. Si vous l'avez passé 150, ou même ne serait-ce que peut-être 120, 130, à voir suivant les stats de vos persos. Si elle a plus, bah, vous pouvez la mettre en bas et le Brook au milieu. Voilà, vous voyez en fonction de ce qui est le mieux pour vous. Et puis sinon, bah du coup, Vanda, de toute façon, quoi qu'il en soit, ce sera forcément mieux en bas vu qu'elle a des énormes stats. Ça c'est clair et net.
Et puis sinon, bah, si on veut plus de dégâts, il y a également possibilité d'ajouter sur le Zoro le soutien de la Perona Yukata. Bon, il n'y en a pas beaucoup qui l'auront, c'est un ancien personnage d'unité TM là. Mais si vous l'avez, vous la mettez. Par contre, là, il faudra tuer le premier stage normal pour garder la spéciale de Zoro pour la fin. Et comme ça vous fera le boost conditionnel x 1,5 parce qu'il y a Vanda qui réduit la défense. Et là, du coup, le soutien va vous augmenter les dégâts avec la défense réduite. Donc, il y a ça. Il y a également possibilité d'enlever le soutien de Oden et de virer la Komurasaki. Et donc, du coup, de jouer le Oden à la place de Komurasaki et lui mettre le soutien de Mr. Sui pour qu'il ait sa spéciale de prête à la fin, et comme ça vous aurez un meilleur boost couleur affinité. Ça c'est les deux possibilités pour augmenter les dégâts. Donc là c'est bon, on a fait le tour pour les mini-boss. Maintenant on va passer au boss majeur. Donc, en premier le César. Alors je vais vérifier ce qu'il fait, comme ça je vais vous dire ce qu'il faut activer. Alors là, au stage 2, en premier, il faut activer donc la spéciale de Bonclay, qui va vous changer donc toutes les orbes en bonne orbe, comme d'habitude. Ça va également, bon voilà, vous savez, il vous donne le boost attaque de base, bref, on va pas expliquer ces spéciales, c'est pas le but. Ensuite, vous changez en bleu et en intellectuel ravageur. Voilà, et une fois que c'est fait, vous pouvez activer du coup Reiju. Donc là, Reiju va vous permettre d'enlever la réduction de dégâts au-dessus d'un certain seuil, d'activer du poison et boost conditionnel de poison. Et là, il faudra faire au moins 2 parfaits pour l'avoir également au stage final. Donc comme ça, vous aurez le boost conditionnel au stage 2 et au stage 3. Et sinon, il faut également activer du coup la Uta. Enfin, au début, c'est pas nécessaire, hein. Au début, vous activez juste Bonclay et ensuite Reiju. Et quand vous avez besoin de plus de dégâts, vous activez Bonclay, Reiju et Uta. Et bien l'activer une seule fois Uta. Et surtout l'activer après Reiju. Ça, c'est très important. Et il faut garder sa deuxième spéciale pour le stage final. Donc faites bien attention. Et il y a également possibilité d'activer le super type de Bonclay pour avoir plus de dégâts aussi au stage 2. Et pour le stage final, donc du coup vous aurez la spéciale de Chopper qui va réduire les liens des coups spéciaux. Pour ce qui est paralysie et réduction de chaîne, ça va être le Shanks qui va gérer ça. Plus il va donner boost d'orbe 1,75 pour les intellectuels avec le soutien de Vivi. Donc c'est pour ça que c'est important de choisir intellectuel pour Bonclay. Bon, à la limite, Ravageur, on s'en fout. Mettez surtout intellectuel bleu, après l'autre classe, ça change rien concrètement. Et puis, après avoir activé donc Chopper et Shanks, comme je disais, il faut également activer donc Ina, qui va vous faire boost attaque et boost attaque de base, et plus activer du coup la deuxième spéciale de Uta pour enlever les 2 derniers tours de réduction d'attaque ainsi que le désespoir. Parce que s'il y avait juste la réduction d'attaque, on aurait pu mettre le Nekomamushi sur Chopper, mais vu que de toute façon il faut enlever aussi le désespoir, vous aurez quand même besoin d'activer Uta, c'est pour ça qu'il faut la garder pour le stage final. Et puis là, comme ça, vous êtes bon, hein. Vous avez tout. Et pour terminer, donc, contre l'invasion Lo, là, je vérifie ce qu'il fait, pour vous expliquer pareil l'ordre. Donc là, au stage 2, ce que vous allez faire, tac, donc vous allez activer le Shanks, qui va vous enlever la paralysie. Il va également vous gérer la réduction de chaîne avec, il va vous mettre le boost de chaîne évolutif là. Et il a le soutien de Reiju.
pour donner boost attaque 1,75 pour les intellectuels. Après, du coup, vous avez la spéciale de Carotte Vanda qui va vous donner la boost d'orbe, donc 2,5. Et ça va également réduire la défense. Et comme ça, du coup, une fois que vous avez activé donc en premier Shanks, ensuite Carotte, en troisième vous pouvez activer quand vous aurez besoin de plus de dégâts. Au début ce sera pas nécessaire, mais plus tard vous pourrez activer la Uta. Parce que du coup vous aurez déjà la défense réduite, ça va vous donner directement le conditionnel et le boost de chaîne qui se cumule avec la chaîne évolutive de Shanks. Donc là vous aurez à la fois boost attaque 1,75, orbe 2,5, chaîne 1.1, la chaîne évolutive, je me rappelle plus exactement de Shanks, à vérifier le personnage, je me souviens plus des valeurs, bref peu importe. Et puis bah il y a également possibilité de... Et puis plus oui voilà, vous aurez le conditionnel de Uta comme je disais, et puis il y a possibilité d'activer le super type de Kiku Iso pour renforcer la chaîne évolutive de Shanks et avoir également le super type direct au stage 2. Et pour le stage final, donc là comment ça se passe? Ce qu'il faut, donc en premier, vous activez le super type de Ina, qui va vous changer les orbes BLK en bonne orbe. Ensuite, vous activez la spéciale de Carotte pour réduire la spéciale de tous les personnages. Donc elle va réduire la spéciale de tous les personnages de un tour. Et vous donnez boost d'orbe. Bon là par contre ce sera qu'un boost d'orbe x2, mais bon, pas le choix. Après vous activez Ina, qui va vous donner boost attaque et attaque de base. Ensuite vous activez le Chopper, qui lui va vous enlever la brûlure, et grâce au soutien de Luffy Kung Fu, ça va vous donner une bonne orbe, donc du coup sur Ina, Uta et sur Carotte. Et l'orbe va être garantie sur Izokiku avec le soutien des Kuja là, qui change, ça change tout, ça change les orbes vides, BLK, bon, même les G, mais là il n'y a pas de G. Donc quoi qu'il arrive, vous êtes bon. Et puis bah ensuite, une fois que vous avez activé tout ça, il vous reste plus qu'à activer la spéciale de Izokiku là. Et comme ça, c'est bon. Hein. Et puis bah du coup après pour le revive, vous pouvez du coup de nouveau, vous aurez toujours le boost d'orbe là, qui sera prolongé, et vous aurez également encore le blocage de chaîne de Izokiku, et puis vous pourrez encore passer à travers la barrière avec Izokiku et Carotte, donc il n'y aura pas de souci. Et puis en plus de toute façon, vous pouvez même également briser la barrière, vu que vous aurez une bonne orbe sur la Uta bleue et une autre bonne orbe également sur Ina. Donc quoi qu'il arrive, vous aurez quand même les 4 bonnes orbes. Donc voilà. Là vous avez tout. Et ah oui, la dernière précision, donc très important, c'est de bien mettre le soutien de Kid sur Carotte Vanda, pour rendre du coup ça va vous donner une orbe bombe et rendre les orbes bombes bénéfiques au dernier stage. Parce que si vous faites pas ça, en fait, pour le revive, vous aurez le malus des orbes désavantageuses. Et voilà. Et du coup, vous aurez plus l'orbe bombe parce que vous activez, comme je vous disais, c'était le chopper avec le Luffy Kung Fu après. Donc voilà, vu que l'orbe bombe, ça vous la met dès le début en arrivant. Et puis ensuite, voilà, super type de Ina, spécial de Carotte, ensuite Chopper, et puis ensuite c'était il restait Ina et Kiku, et voilà quoi. Vous avez tout. Bon bah sur ce, là je vous ai bien tout montré, j'espère que ça vous aura bien aidé comme d'habitude, que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire, ça fait toujours plaisir, et puis bah
Si vous avez des questions, pareil, n'hésitez pas non plus. J'essaierai d'y répondre dans la mesure du possible. Et puis bah sinon, je vous dis bah comme la dernière fois, pour ceux qui veulent venir sur Twitch, et je streamerai pareil, ce sera une fois que je serai en week-end, donc le vendredi après-midi, voire vendredi soir, suivant quand je serai disponible. On va dire pour le sûr au moins vendredi soir, et puis après le reste du week-end, je serai disponible. Voilà, voilà. Allez, du coup, bon courage pour votre TM, et puis voilà, à une prochaine. Salut!